et bienvenue sur le podcast Belle-Mère. Je vous propose de donner la parole à ces femmes qui partagent la vie d'un homme ou d'une femme et de ses enfants. Je m'appelle Émilie, je suis belle-mère depuis un moment, mère depuis un peu moins longtemps et aujourd'hui j'ai eu la joie d'échanger avec Kenza sur son rôle de belle-mère pas acariâtre. Dixit, un de ses beaux enfants. Je vais commencer par vous raconter son histoire. Il était une fois une étudiante très indépendante qui portait le nom de Kenza. Par l'entremise d'un ami, elle rencontra un mec qui devint rapidement son mec, puis son mari, puis le père de sa fille. Il se trouve qu'il était aussi déjà père de 3 enfants. Kenza, pas impressionnée par le challenge, embarqua dans l'aventure sans hésitation, avec son chien et ses bouquins sous le bras. Aujourd'hui, elle a la gentillesse de partager avec nous cette vie de grande famille bien recomposée, ou comment passer en 3 ans de 1 à 6 personnes. Belle-mère. 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 Alors, on va commencer par le début. Déjà, coucou. Merci de prendre un peu de temps pour parler de ton expérience de belle méritée. Déjà, comment ça va ? Ça va, super. Très bien. Tant mieux. Donc, ouais, t'es belle-mère. Ouais. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. T'avais quelle image des belles-mères avant d'en être une toi-même ? Je pense que j'avais l'image de femme beaucoup dans le sacrificiel en fait. Ouais. Ouais, un truc de mère, mais encore plus que la mère parce qu'elle s'occupe d'enfants qui sont même pas les siens. Donc voilà, la mère au foyer ultime quoi. Ouais, le truc hyper fardeau, quoi. Le truc subi. Ouais. Ultra subi. Ok. Et donc, parle-nous un peu de ta famille. Alors, on est 6. On est 6. Donc j'ai rencontré mon mari il y a 5 ans. Il avait 3 enfants qui ont 9, 11 et 13 ans. Ouais. Et puis, on a une petite fille ensemble qui va avoir bientôt 2 ans. D'accord. Donc, t'as rencontré ton plus 1 il y a 5 ans. Non, il est ton mari depuis 5 ans, donc vous êtes Il est mon rencontrés. mari depuis 3 ans. D'accord. Donc, du coup, t'avais quel âge ? J'avais 29 ans. D'accord. On s'est un petit peu parlé avant et tu me disais que t'as tout de suite su qu'il avait des enfants. Ouais. Et c'était pas un sujet pour toi. Non, parce que c'était évident, parce que je suis tombée amoureuse de lui. Et donc, la question se posait plus, parce que il fallait bien de toute façon le prendre dans son intégralité. Puis son intégralité, c'était qu'ils étaient 4 en fait. Donc toi, tu te lances dans cette histoire parce que tu es très amoureuse. Tu dis que ça fait partie de lui, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent qu'une couleur de cheveux ou ce qu'on peut appeler des détails. Et du coup, quand on parlais à tes amis ou à ta famille, ils étaient comment ? Ils étaient un peu en mode « you go girl » ou plus « mais qu'est-ce que tu fais ?» Ouais, plutôt qu'est-ce que tu fais ? Mes amis, ils sont plutôt des célibataires endurcis, donc sans enfants, autour de 40 ans et pas du tout de projet d'en avoir. Et puis, mes parents, ils me connaissent, je suis pas du tout... la maternité, c'est pas quelque chose qui est très inscrit en moi. Je suis pas fan des enfants, j'ai pas grandi en imaginant avoir une famille nombreuse du tout. J'ai jamais eu ce rêve-là d'être maman, c'était pas quelque chose qui était inscrit en moi quoi. Et donc me retrouver d'un coup avec 3 enfants, je pense que les gens étaient un peu ils pensaient que ça allait être compliqué, que ça allait pas forcément marcher. Ouais, que ça te conviendrait pas en fait. Ouais. Et toi, tu t'es pas du tout posé la question comme ça ? Non. C'est vrai que je me suis pas trop posé de questions. J'ai la chance que mon conjoint soit hyper soutenant dans mon rôle, dans mon statut et qu'on puisse en parler vraiment très très librement. Donc au début, il y avait des façons de fonctionner dans la famille qui me convenaient pas forcément. Il était hyper ouvert pour en discuter. Et puis s'il y avait une règle à changer, ça passait par lui, même si c'était moi qui voulais changer la règle. Par exemple, de frapper avant d'entrer dans la chambre. Oui. Ah oui, on est toutes passées par là. Oui, il y a une petite pudeur. Voilà, et à chaque fois, si on mettait en place une nouvelle règle, c'était lui qui la mettait en place. À chaque fois qu'il y avait un truc positif, à l'inverse, il faisait en sorte que ça vienne de moi. Super. Je me suis retrouvée à avoir un rôle de personne fun et qui apportait un truc positif dans la famille en fait. Moi, je suis chercheuse, mon métier c'est de chercheuse, donc j'ai cette déformation professionnelle que quand je me suis retrouvée à vivre avec 3 enfants, j'ai lu plein de bouquins sur la parentalité, l'éducation, tout ça. Donc avec ces bouquins-là, avec plein d'idées sur comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là ou faire que tel truc se passe de façon plus fluide. Et à chaque fois, mon mari, il était OK pour tester des trucs. D'accord, tant mieux. C'était une bonne oreille. Puis en fait, la plupart des trucs n'ont pas marché parce qu'évidemment, on arrive avec plein d'idées sur comment ça va fonctionner, puis ça marche pas comme ça parce que c'est des humains. Et à aucun moment, il m'a dit mais non, ça marchera pas. Non, il m'a laissé tester mes trucs, de faire des plannings, afficher au frigo ou machin. Tester mes trucs et puis bon, on a abandonné à chaque fois au bout de 2 semaines. Oui, ils n'ont jamais été vraiment regardés ni utilisés, j'en suis sûre. Non, c'est clair, mais il m'a vraiment laissé
faire mes expériences et sans jamais me dire non, non, mais moi je sais, c'est moi le parent, laisse tomber quoi. Bon, bah, super. Mais du coup, alors, un petit rewind. Ouais, T'es amoureuse de ton mec, ouais, tu sais qu'il a 3 enfants, mais à un moment, il faut les rencontrer oui. pour vérifier que c'est OK. Du coup, ça s'est passé comment? Est-ce que tu as été présentée comme une copine, un petit peu là, mais pas vraiment? Ou tout de suite comme, la compagne, de ton mec? Ouais, non, j'ai été tout de suite présentée comme l'amoureuse de papa. Ouais. Et puis, bah, j'avais une carte en main qui était quand même un sacré joker, c'est que j'avais un chien. Et du coup, Ah! je suis arrivée avec mon chien et alors, c'était, tout de suite, ils ont retenu le nom du chien, mais ils connaissaient pas mon nom. Ils me disaient: «Bah, quand est-ce que Oscar revient avec ton amoureuse?» Mais il doit être très mignon ce chien. Oui. Et du coup, voilà, ça s'est passé plutôt bien. Donc, au début, vraiment, voilà, par petites tranches, 2 heures, puis une demi-journée, et puis voilà, après la question de passer la nuit. Finalement, c'est posé rapidement parce qu'il y avait de la distance. On habitait à 1 heure de route, Ah donc oui. comment on amène ça aux enfants, que je vais rester là. Et puis en fait, bon, les choses sont passées assez fluidement, en fait. Ouais, Ouais, OK. ouais, ouais. Et quand tu étais, justement, bah, comme tu as été tout de suite présentée comme l'amoureuse, vous étiez tout de suite des amoureux aux yeux des enfants. Vous aviez pas de pudeur particulière ou de... Bah, quand même, je sentais que tous les gestes affectueux, ça les mettait un peu mal à l'aise. Ouais. Après, ça peut être le cas aussi avec des parents, finalement. Voilà, je pense. Mmh. Je pense que de toute façon, un bisou, voilà, ils trouvent ça dégueu, C'est même clair. si c'est des parents. Je pense que c'est du bon sens, quoi. On a essayé d'être naturel, mais en même temps sans forcer les choses et sans être trop démonstratif non plus. Bah, tant mieux. Et donc, quand tu les rencontres, tu les trouves, plutôt chouettes, j'ai l'impression? Ouais, Et donc, ça n'arrête pas du tout l'histoire, bien au contraire, ouais, parce que très vite, vous vous installez, ensemble, c'est ça? ouais. Vous prenez une maison à 5? Ouais, on a pris un appart à 5 parce que la maison, dans laquelle ils habitaient, c'était, la maison qu'ils avaient, avant avec la maman. Donc, c'était mieux de tourner la page là-dessus et d'avoir un espace qui soit vraiment à nous, Ouais, plutôt qu'un truc qui était chargé de souvenirs et de de l'histoire passée, ouais. ouais. Mais j'ai gardé mon appart assez longtemps, en fait. J'habitais avec eux, Ouais. mais comme il y avait 1 heure de route et que moi je travaillais, bah, là où j'habitais avant, je travaillais à Rouen et puis eux habitaient au Havre. Du coup, je suis venue vivre au Havre, mais j'ai gardé mon appart à Rouen. De temps en temps, si, je devais travailler tôt le matin ou si, j'étais fatiguée ou si, il pleuvait beaucoup par exemple, bah, je restais dans mon appart. Tu jamais eu envie de... Ouais, c'était pas pour retrouver ta vie, de bachelorette? Non, mais en même temps, ça me laissait quand même, une porte de sortie quoi, un peu. Ouais, ouais. Ça me laissait, un espace, ouais. Il y avait quand même un peu de ça aussi, le fait de garder mon appart, je sais pas, pendant quasiment 1 an, ce qui financièrement est complètement débile. Mais, Oui, mais si ça t'achète un peu, de liberté et d'air, ça vaut le coup, ouais, finalement. ça me permettait de faire les choses, C'est un plus peu, en douceur, ouais. ouais, 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 Bah, parce que du coup, ouais, tu es passée de célibataire à 5. ouais, ouais. Donc je comprends que tu aies pu avoir besoin, d'un peu d'espace, de temps en temps. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un truc, aussi qui est resté vachement longtemps, c'est, mon linge sale. Pendant super longtemps, c'est moi qui ai géré mon linge sale et j'avais, ma bannette à part. Ouais, Et moi aussi j'ai fait ça. ça Ouais. arrive, bah, c'est jusqu'à la naissance de ma fille, en fait, où du coup, j'ai commencé à gérer le linge, familial, avec le bébé. Et bah, c'est mon mari qui m'a dit: «Mais peut-être, on peut quand même peut-être mettre le linge en commun». J'avais fait pareil, parce que ça me saoulait trop de laver les slips et les culottes de mon beau-fils et de ma belle-fille. Ouais, C'est hyper symbolique en fait de l'acceptation de ton nouveau rôle, de ta nouvelle place et de ta nouvelle famille en fait, qui ne concerne plus, que toi et toi-même ou des adultes consentants, ouais, selon, ouais, ouais. les cas de figure. Mais je trouve ça assez compliqué, cette transition du linge. Bah, Je comprends ouais, je pense que ça complètement. passe, par plein de petites étapes comme ça, d'accepter de partager son intimité, avec, bah, des gens qu'on n'a pas vraiment choisis, qui sont des petits colocs, qui font pas le ménage. Heu, Oui, donc, oui. se dire, bah, moi j'ai mis beaucoup de temps, par exemple, à descendre prendre le petit déj, en pyjama. Oui, il y Je avait, ouais, une petite pudeur, enfin, tu avais Bah, ouais, un petit je reste frein, je ouais. je m'habillais, tout le temps, pour être, avec eux, quoi. Des petites choses comme ça où tu te dis: «Bah, ouais, mais du coup, je suis pas, complètement à l'aise chez moi», Ouais. mais voilà, c'est des petites étapes, qui se font au fur et à mesure. Et voilà, bah, je pense que l'arrivée d'un bébé, c'est le truc qui accélère un peu les choses parce que, le sommeil qui est complètement, désorganisé, la fatigue, tout ça, l'allaitement ou des choses comme ça, bah Le pyjama, c'est bien. bah, ouais, de toute façon,
on a du vomi sur l'épaule et puis bon. Et Donc, ton corps est un peu moins le tien pendant quelques oui, semaines, au moins. ouais. Ah oui, carrément. Mais du coup, je dis beaucoup du coup, je m'énerve. En fait, c'est votre première expérience à tous en belle méritée, Ouais, en tant que belle-mère. Donc toi, tu as réagi en te super renseignant. oui. Est-ce que ton mec, il t'a briefé un peu en te disant, en gros, moi, j'attends ça de toi, je veux pas que tu sois leur mère, ils ont déjà une mère, enfin, sois toi-même. Enfin, il y a eu cette discussion, the talk. Bah, on n'a pas briefé, mais on en a beaucoup discuté. On en a beaucoup discuté de ma place, de comment je ressentais les choses, comment lui ressentait les choses, et plus comme ça, d'essayer à chaque fois, s'il y a une situation qu'on sent un petit peu tendue ou où on se sent pas très à l'aise, à chaque fois de débriefer, d'en parler ensemble, de briefer, parce que c'est pareil, lui, il avait pas d'expérience de ça, donc Bah oui, c'est ça, vous étiez tous tout nouveaux. ouais, Donc en tout cas, vous en avez parlé ouvertement, parce que j'ai ouais, l'impression que ton mec fait partie de ces hommes-là, oui. et tant mieux. Et par rapport aux beaux enfants, eux, ils t'ont jamais posé de questions justement là-dessus, sur ce que c'était pour toi d'être belle-mère ou Si, un petit peu. Après, ils avaient plus tendance à nous parler de comment ça se passait avec leur beau-père et du coup, ça amenait la conversation sur, moi, en tant que belle-mère, du coup, je peux comprendre sa position ou je peux comprendre les difficultés qu'il peut avoir. Il y a eu des questions aussi, quand ils ont une petite sœur et du coup, voilà, de comprendre un peu la place, de chacun dans cette famille et voilà, la petite, elle avait 7 ans quand sa sœur est née. Elle m'a dit: «Ah bah, du coup, c'est un peu comme si tu étais ma maman maintenant, D'accord, parce que tu es la maman de ma sœur, donc c'est comme si tu étais ma maman». Donc ouais, replacer un peu les choses. Il y a eu des moments comme ça, dire: «Bah, non, je suis pas du tout, ta maman, je suis oui, la maman de ta sœur oui. par contre». Voilà. Mais donc ouais, tu me disais, en fait, l'arrivée de votre fille a changé quand même pas mal les choses. Au-delà d'un changement de couple, parce qu'effectivement, l'arrivée d'un enfant, ça change tout. Et en plus, c'était dans un contexte un peu particulier parce que... Ouais. vas-y, à toi, dis-moi. Quand nous on a appris, qu'on allait avoir un bébé, on a appris en même temps, que la maman des enfants allait aussi avoir un bébé. On avait le même terme de grossesse. C'est vraiment pas commun. C'est 2 petites filles. En plus, Et donc les enfants, les grands ont eu 2 petites sœurs à, 9 jours d'écart. Voilà, donc le côté positif, c'est qu'elles se ressemblent pas du tout. C'est vraiment 2 petites filles, qui, se ressemblent pas même physiquement, dans le caractère, tout ça, donc c'est très, très bien. ouais. À l'avance, pendant les grossesses, on a discuté, des prénoms Ah parce oui, c'est clair. qu'on voulait être sûr, J'avais pas pensé. T'imagines? bah, ouais et il se trouve que du coup, ça a supprimé, la moitié de notre liste. Mais non, vous étiez d'accord là-dessus. Bah, ouais, 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 le prénom qu'ils ont choisi, leur fille s'appelle Éléonore et c'était, nous on avait Éléonore, Éléanor, Léonore, Léonie, Ah ouais, Flore. vous tourniez vachement autour du pot. Ah ouais. Ah, c'est trop Donc drôle. du coup, on a supprimé tout ce qui rimait, tout ce qui, avait le même diminutif, Déjà que c'est une tannée de trouver un prénom, là, pour le coup, ouais. c'est une sacrée contrainte en plus. Mais du coup, ça s'est plutôt, bien passé. Sur le coup, moi, quand j'ai appris qu'il y avait, voilà, un bébé en parallèle du mien, j'ai super, super mal vécu. Ouais? Que les hormones de grossesse, je pense, et tout ça, ça joue un Ah, peu. ça n'aide jamais trop. Pour moi, c'était la fin de la vie de mon enfant avant même qu'elle ait commencé. Déjà, cet enfant était maudit à jamais. Oh non, c'est trop dur. Parce que je me disais, c'est un bébé qui va être comparé toute sa vie. Ouais, je Voilà. comprends. Je comprends que tu y pensais en tout cas. Ouais. Et puis, du coup, c'est quelque chose auquel je fais hyper attention, que vraiment de bien identifier les deux petites sœurs tout le temps et de bien faire attention à ce qu'ils ne fassent pas de comparaison. Donc, ils ont hyper Ouais. bien compris ça. De temps en temps, la petite, maintenant elle a 9 ans, voilà, elle va dire: «Ah bah oui, mais Éléonore, elle fait comme ça». Et c'est ses frères et sœurs qui la reprennent, qui lui disent: non, mais on fait pas de comparaison, on compare pas les bébés». C'est cool parce que tu leur apprends des choses essentielles, l'air de rien, en disant ça. Ouais, Non, du mais coup, sur la comparaison, je trouve ça assez essentiel. C'est en se comparant qu'on est malheureux, donc souvent. ouais, j'espère que du coup, il l'applique dans d'autres situations. Ouais, bah, probablement à un moment ou à un autre. Bah, ouais, ouais. Mais donc du coup, franchement, on est arrivé à une situation où il y a pas de problème. De temps en temps, quand ils reviennent d'une semaine chez leur mère, ils se trompent de prénom. Mais par contre, où est-ce que ça a changé d'avoir ma fille? Déjà, j'ai plus cette possibilité de fuir, en fait, Ouais. que j'avais avant avec mon appart que je gardais et voilà, où je pouvais de toute façon partir, aller chez une copine, 2 jours si je voulais, pour prendre l'air, si je trouvais que c'était un peu étouffant, un peu lourd. Bah là, c'est plus possible.
Donc, toute la vie, on est liés. Oui, tu es la maman de leur sœur, donc clairement, tu as un rôle dans leur vie officiel. Voilà. Et puis, j'ai eu beaucoup de mal à me situer entre belle-mère et mère. Et j'ai Ouais. du mal à faire des différences entre ma fille et mes beaux-enfants. Ça m'embête, j'ai envie qu'ils soient une fratrie et qu'ils soient tous à la même enseigne. Oui, on parle pas de demi-frère et de Voilà, demi-sœur. chez nous, il n'y a pas de demi-enfants, ils sont tous entiers. Donc, et puis, ils l'appellent leur sœur, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si les gens disent demi-sœur, ils les corrigent, ça les dérange. D'accord. Ça les dérange, c'est vraiment leurs deux Ils petites sont sœurs. trop mignons. Du coup, ouais, j'avais l'impression soit d'être la belle-mère des 4, soit d'être la mère des 4, Ouais. mais de pas bien arriver à avoir à la fois mon rôle de mère envers ma fille et de belle-mère envers mes beaux-enfants. Et petit à petit, voilà, j'arrive à faire la part des choses, mais c'est quelque chose qui est un peu nouveau, quoi, d'arriver à être pleinement mère et en même temps pleinement belle-mère sans investir trop. Ouais. C'est ça qui a été difficile. Puis là, en y réfléchissant, et il y a une nouvelle difficulté qui est apparue il y a pas longtemps et qui va aller en s'amplifiant, c'est les disputes entre ma fille et mes beaux-enfants. Ah ouais. Pour l'instant, c'était un bébé, il n'y avait pas de sujet de dispute. Oui, on se pique pas les jouets encore. Enfin, Voilà. Mais là, à un moment, ma fille, elle agaçait sa sœur de 9 ans, et sa sœur l'a poussée. oh là là. Ce qui est complètement normal entre frères et sœurs. C'est pas du tout. Oui, Et en même temps, mais complètement insupportable pour son enfant. j'ai passé une matinée à penser qu'à ça et à me dire oh là là, c'est horrible, parce que c'était physique, c'était un truc de maman louve. J'ai laissé mon mari régler la dispute parce que j'ai senti que moi j'étais pas capable de le faire de façon juste. Impartial, ouais. Parce qu'en fait c'était seulement voilà, elle l'a seulement poussé, ma fille s'est pas fait mal, mais pour moi c'était hyper dur. Bah là, je pense que tu as complètement fait la différence entre mère et belle-mère. Ah ouais, pour là le c'est coup. clair. Mais du coup je me dis la facilité qu'on a, c'est que il y a un parent à la maison qui est le parent de tous les enfants de la maison. Ouais. Donc il peut agir en étant juste parce qu'il aime tous ses enfants pareil. Mais je me dis, dans les familles recomposées où il y a des enfants d'un côté, des enfants de l'autre côté, il n'y a pas ce parent Qui fait le lien. Ah ouais. Et qui peut être un arbitre plus juste, parce que mine de rien, c'est vrai que quand tu as tes beaux-enfants versus tes enfants, même si on ne veut pas les opposer ni les comparer, parfois on le fait, et c'est vrai que du coup, tu as toujours tendance à prendre parti pour la chair de ta chair. Ah ouais. Et ça a le mérite d'être un or aussi, hein. C'est une manière de régler sa boussole, mais qui n'est pas forcément juste. Ouais, c'est ça. Vraiment, j'ai senti que j'en étais pas capable, que c'était Ouais. au-dessus de En plus, c'était la première fois. Ouais. Peut-être qu'au fur et à mesure, ça ira mieux. Oui. Mais en tout cas, ça t'aide à faire la différence entre mère et belle-mère. Mais le truc génial aussi, si je comprends bien, c'est que si tu as eu du mal à faire la distinction, c'est que tu les aimes énormément, ces 3 enfants. Oui, c'est clair. Je me rends compte que c'est pas le même amour parce que je pense que la différence principale, c'est que c'est pas un amour inconditionnel. Si je me dis, si ma fille devient une personne horrible, je l'aimerais quand même. Un petit Hitler. Ouais, Ok. alors que mes beaux-enfants, je suis pas sûre. Oui. Je pense que c'est la vraie différence. Mais du coup, s'il reste de belles personnes, Oui, ça devrait aller. normalement, il n'y a pas de raison. Donc ça devrait très bien se passer. Donc c'est quand même hyper naturel. Tu t'es jamais sentie obligée d'endosser ce rôle? Non. Tant mieux, ça c'est cool, c'est hyper naturel. Comme tu disais, ils ont une maman. Toi, tu t'es impliquée dans leur éducation. Du coup, vous en discutez parfois à plusieurs, justement, de ça, des règles d'une maison à une autre. Ouais, ça c'est vraiment, je pense, le truc le plus positif dans la façon dont les choses fonctionnent, c'est qu'on a réussi vraiment à trouver une façon de fonctionner à 4 où on se considère comme une équipe parentale. Ouais. Et la maman, elle m'a très très vite intégrée dans la prise de décision, elle m'a très vite consultée, je sais pas, des trucs comme les vacances, les dates de vacances, des trucs comme ça. Et donc après aussi des choses plus autour de l'éducation. Et s'il y a des décisions à prendre ou s'il y a des discussions un peu à avoir, en général on les a ensemble. Sauf que le beau-père il a tendance à plus se mettre à l'écart. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Donc en général c'est plutôt des discussions à 3. Ouais. Mais vraiment, on s'implique tous et on considère qu'on est 4 à les élever. Et tu trouves ça plutôt cool? Ouais. Tu trouves pas ça lourd? Pour toi, ça apporte vraiment aux enfants, en fait, finalement. Le fait qu'il y ait cette cohésion d'équipe parentale, comme tu dis. Ouais, je me suis même déjà dit que c'était presque dommage pour ma fille, parce qu'elle a que 2 personnes pour l'élever et elle a qu'un seul modèle éducatif. Méfie-toi, ça peut arriver. Ah ouais, non. Je te le souhaite pas, mais... Même si c'est pas
le modèle de parents séparés, c'est pas le modèle idéal à la base, et c'est pas dans cette optique-là qu'on fait des enfants. Mais au final, je pense Non. que ça leur apporte vraiment quelque chose parce qu'ils ont deux façons de vivre qui sont différentes, voilà, deux visions de l'éducation, deux visions d'un peu tout, des caractères, voilà, 4 caractères différents, et du coup, ça leur donne, je pense, une richesse vraiment. Oui, c'est l'idéal. Mais parce que du coup, en plus, ils ont plusieurs adultes à qui se référer selon ce Ouais, qu'ils peuvent rencontrer dans la vie, comme problématiques, joie et autres événements de la vie. Selon les personnalités de chacun, ils ont finalement plus de chances de trouver quelqu'un affinitaire selon ce qui se passe pour eux, ouais, quoi. exactement, parce que en plus, enfin voilà, comme on est 4 personnes différentes, mes 3 beaux enfants, c'est 3 enfants très différents, on voit qu'il y a des sortes de couples éducatifs qui se forment, où il y en a un qui va mieux comprendre tel enfant ou tel autre enfant dans son Ouais, fonctionnement. parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jalousie du tout entre vous, finalement. Je dirais qu'on prend de la hauteur par rapport à ça. Des fois, voilà, la maman peut dire, bah ça, vois ça avec Kenza parce que elle saura mieux, ou l'inverse, moi dire, bah non, ça c'est vraiment avec ta maman, moi je sais pas. Voilà, on peut renvoyer vers un autre de l'équipe Oui, parentale. Euh, mais, j'adore le principe d'équipe parentale. Ça me plaît énormément. mais après, Je trouve ça très chouette. ça veut pas dire que tout est idéal et tout est toujours fluide, et il y a quand même des jalousies parce que c'est quand même, malgré tout, c'est quand même l'ex de mon mari, qui est toujours Oui, présente dans notre vie au quotidien. Donc bah ça, il faut le gérer un peu quand même. Il faut gérer deux familles qui vivent un peu en miroir, et du coup il y a toujours une forme de comparaison. Et les ouais, enfants, malgré tout, ouais. malgré tout, ils comparent. Ça nous demande de prendre du recul, voilà, ça nous demande de prendre du recul et d'y travailler aussi quand même. C'est pas quelque chose qui se fait forcément tout seul. Je sais que mon mari, lui, il a vraiment hyper bien réussi à gérer tout ça, et il ressent aucune rancœur ou regret ou quoi que ce soit. Mais pour moi, des fois, c'est un peu plus compliqué de me dire non, je suis au-dessus de tout ça. Je sais pas bien à quelle maison est la plus grande ou à quel jardin est le mieux. Non, ça ne Le me mieux m'atteint pas. entretenu. Ouais, clairement, c'est pas le job. Donc, ça, c'est très vite réglé. Mais voilà, qui est le plus écolo, ou j'en sais rien. Enfin, j'essaye de pas rentrer dans une compétition malsaine, mais ça demande, voilà, c'est un processus, quoi. C'est un vrai truc. Bah, c'est une volonté surtout. Bah ouais, ouais. Parce que j'imagine qu'il peut y avoir un penchant, ou même, tu vois, enfin, je sais pas, mais quand tu as eu ton bébé, donc ton mec avait déjà été papa, pour toi c'était une première fois. Ouais. J'imagine que c'était compliqué de pas lui demander, mais c'était comment Ah oui, avec tes complètement. autres enfants? Est-ce que ils avaient aussi des coliques? Est-ce que Ouais. truc, enfin, Bah, voilà. ouais, il y a eu ça. En même temps, du coup, c'était aussi très rassurant d'avoir un enfant avec quelqu'un qui a l'habitude, Qui en avait déjà? j'en ai déjà élevé 3 qui ont très bien survécu. Donc, je me dis, bon, Ouais, c'est déjà ce qu'on demande, effectivement. c'est super. Et donc, du coup, c'est hyper rassurant. Et je pense que ça m'a permis de faire des trucs avec ma fille que j'aurais pas fait si on avait été tous les deux parents pour la première fois. Genre d'aller au resto quand elle avait 2 semaines. Et bah, mon mari me dit, bah non, y a pas de souci, en fait, elle va dormir, il n'y a aucun problème. Ok. Et Effectivement. ça s'est bien passé. Mais sinon, je pense pas que j'aurais osé faire des trucs comme ça, ou de pas hésiter à donner du Doliprane. Je pense que je me serais beaucoup plus posé de questions si Mmh. s'il n'avait pas été là à côté à me dire oui, non, ça on peut pas. Le fait que ça fonctionne bien, c'est vraiment en grande partie dû à lui, et au fait qu'il permette ça, en fait, qu'il mette les choses en place pour que ça fonctionne bien. Euh, Ouais, puis il a l'air assez pragmatique aussi dans sa manière de traiter les choses. Elles viennent, il ouais, traite, ça repart. Enfin, il y a pas de. Du coup, c'est assez fluide et ça circule, ouais, j'ai l'impression. ouais, ouais. Comme mine de rien, c'est la personne qui vous a tous mis en présence. Oui, oui. Non, mais il assume ce rôle et il est facilitateur en fait de Oui, relations, j'ai complètement, l'impression. complètement, ouais, ouais. Parce que je me dis, on est vraiment dans une situation qui est, enfin, on est un peu la famille recomposée idéale où ça fonctionne bien, il y a pas de Bah, tension, ça a l'air. et en même temps, c'est quand même difficile. Alors je me dis, quand, bah, quand ça fonctionne pas bien, ça doit être tellement compliqué. Oui, oui, ça peut vite être infernal, j'imagine aussi. Et quand tu dis qu'il y a des choses compliquées, c'est quoi, par exemple? C'est par rapport aux enfants? C'est entre les adultes? Euh, C'est parce que parfois, tu as envie de retrouver ta vie de célib ouais, où tu peux aller au ciné quand tu veux sans te poser de questions? ouais, je pense que Pardon, c'est je plus, parle de moi. ouais, ce côté-là de dire, bah, je me retrouve à avoir la vie d'une mère de famille nombreuse en n'étant pas mère de famille nombreuse. Ouais. Et du coup, ouais, des fois, c'est pesant, quoi. C'est pesant.
Enfin, il y a un truc qui matérialisait super bien ça, c'est qu'à un moment, on a eu la possibilité, on nous a filé une grosse voiture, une voiture 7 places, Wow. ce qu'il nous fallait. Ouais, là, c'est. Ouais. Oui, mais du coup, c'est le deuil de la petite Fiat 500 Ouais. dont on rêve. Et en fait, je suis restée, je sais pas, 1 mois ou 2 mois avec cette voiture et je l'ai refilée. Je ne pouvais pas me résoudre à conduire la grosse voiture familiale en me disant je suis pas une mère de famille nombreuse. Oui, puis t'as pas envie forcément de conduire un tank, Non, quoi. bah c'est ça. C'est ça. C'est ça la difficulté, c'est que quand t'es malade ou que t'es fatigué ou que t'as plein de boulot, je dis j'ai pas du tout envie de gérer ça en fait. C'est pas ma guerre. C'est ça. Si tu rajoutes que t'es pas soutenu ou que en plus la mère des enfants complique les choses ou que les enfants t'acceptent pas, ou enfin Ouais. hyper dur. Ouais, ça peut être hyper lourd, j'imagine aussi. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast et qu'on enregistre pour dire que ça peut aussi être bien Ouais. et sympa. Mais qu'effectivement, c'est pas exemple de lourdeur et de complications, le côté logistique, le côté pas choisir quand on part en vacances, parce que Ouais. mine de rien, avoir comme tu disais, vous en parlez avec l'ex de ton mec, mais en Bah fait, oui. c'est un peu chiant aussi sur le principe. Bah ouais, et puis Quel est son mot à dire sur quand tu pars en vacances? il y a un truc tout bête, mais qui a été un petit deuil pour moi quand même, c'est le lieu d'habitation. Je peux pas choisir dans quelle ville j'habite ou dans quel pays j'habite. Alors que Ouais. si les 4 étaient mes enfants, bah, on pourrait demain partir s'installer au Costa Rica, il n'y aurait pas de problème. Oui, Là, bah, non, jusqu'à ce là, ça fait loin. qu'ils soient grands, de toute façon, je sais que ma vie, elle est au Havre. Donc, Bah pas oui, de oui. choix. Oui, en tout cas, Voilà. comme le papa veut être proche de ses enfants, Oui, c'est ça. effectivement. Comme on est en garde Ouais. alternée. Et puis le fait aussi, un truc qui, quand ma fille est arrivée, qui m'embêtait un peu, c'est bah, financièrement, la situation n'est pas du tout la même que si Ouais. on avait un seul enfant. Et du coup, je sais que je pourrais pas offrir les mêmes choses que moi j'ai reçues quand j'étais enfant. Je pourrais pas offrir la même Pour luxe l'instant, à ma fille, tu peux gagner au loto, pour on ne sait l'instant. pas. Pour l'instant. Et C'est trop mignon, ce lapsus à ma vie oui, au lieu de à ma fille. c'est clair. C'est trop mignon. Mais moi, je me dis, les séjours linguistiques, les machins comme ça, les voyages loin, c'est des choses bah, que je pourrais pas. Enfin, là, tout de suite, en tout cas, on peut pas, quoi. Et Moi, tu peux dire que c'est à cause du Covid mais pour l'instant. oui, bah, c'est un peu, franchement, on s'en sert, hein, parce que là, la grande va fêter ses 13 ans, elle nous a demandé un voyage à New York. Mais je trouve que Oh. c'est dommage, c'est pas possible à cause du Covid. Ouais, saleté de Covid. Non, Puis en plus, moi, je sais qu'il y a aussi ça. Et je me dis que si en plus, ils décident de faire des études à oui, 10 000 € l'année, oui, ce qui est quand même assez souvent le cas si tu vas dans des écoles de commerce ou d'ingé pas sponsorisées par l'État. Ouais, enfin, ça fait un paquet de CTLM, quoi. c'est ça, exactement, exactement. Pour l'instant, bah, c'est Mais pas. chaque jour suffit sa peine. Mais oui, c'est une question. Après, bon, je me dis, comme il y a 7 ans d'écart entre Vous avez le temps de vous refaire. ma fille, je me dis, bon, avec un peu de chance, on s'en sortira, quoi. Mais c'est des petits deuils à faire, en fait. Tu visualises ta famille d'une certaine façon, puis en fait, elle n'est pas comme ça, parce que bah, dans les faits, Parce que la vie. bah, tu rencontres quelqu'un qui a des enfants, donc voilà, tu te dis, ah oui, même quand j'aurai des enfants, il n'y a rien qui changera et je partirai en voyage du jour au lendemain et puis j'irai m'installer à Acapulco. Et puis, bah, en fait, non. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde a. C'est juste que. L'idéalisation et le retour à la réalité, Oui, tu veux dire? c'est ça. Ouais. C'est pas spécifique aux familles recomposées, aux belles-mères. C'est juste que du coup, ça va peut-être se cristalliser sur ces questions-là, mais Ça peut être très frustrant, quoi. ouais. Bah, je sais que ça a fait un petit décalage à la naissance de ma fille entre mon mari et moi, où bah, lui, j'avais son 4e, donc bah, il vivait le truc comme un 4e. Donc, Naturellement, quoi, ouais, facilement. enfin, je veux dire, on n'a pas besoin, je sais pas, d'un tapis allongé. Enfin, d'un tapis allongé, on va mettre une serviette et puis c'est bon, quoi. Voilà. Ouais, alors que toi, tu voulais le truc canon, naténine. Non, Ouais. c'est ça. Je voulais que des trucs beaux et que des trucs hyper. Ouais. Voilà, les meilleurs. Et qui sont encore neufs, effectivement, il avait raison. Bah mais, oui, oui. Effectivement, et puis aussi le fait que moi je sais, enfin je touche du bois, mais je sais que j'aurai qu'un seul enfant.
On n'a pas prévu Oui. d'avoir d'autres enfants et on a Bah là, il faudra passer à la voiture familiale, en oui, tout cas, non, si ça ça c'est ça. arrive. Déjà, on a une famille, Tu vas plus pouvoir résister longtemps. on a déjà beaucoup d'enfants et puis ça a jamais été mon idéal d'avoir plein d'enfants. Donc voilà, j'ai pas du tout de problème avec ça. Et puis j'ai eu une grossesse très compliquée, donc de toute façon, si j'avais encore un doute, T'as pas envie de il re-signer. y en a plus. Mais du coup, il y a aussi ce truc-là de dire bah, c'est mon seul enfant que j'aurai jamais. Et donc, Ouais. je veux pas avoir de regrets. Et je sais pas, et t'as l'impression à un moment que si t'achètes pas le sèche biberon qui te plaît, eh bah, c'est un truc que comme tu le referas jamais, c'est hyper grave. Ouais, et puis tu prives ton enfant d'une chance Bah, incroyable c'est ça, d'avoir une tétine exactement, ergonomique, je ne sais quoi. exactement. Et en même temps, d'un autre côté, si ma fille avait pas de frères et sœurs, enfin si j'avais pas de beaux enfants, il y a plein d'expériences qu'elle ferait pas dans la vie. Ouais, déjà, elle est C'est pas enfant fille unique, unique, bah voilà, de fait. elle a une grande Mmh. fratrie et ça lui amène plein de choses qu'elle aurait pas du Mmh. tout sinon. Donc moi Et dont elle profitera quand elle sera adulte aussi, ouais, finalement, ouais. c'est clair, Mmh. c'est clair. Quand j'étais plus jeune, je me disais, je voulais un seul enfant, parce que je voulais pas une famille nombreuse. Je me voyais pas avoir plein d'enfants. Et en même temps, ça m'embêtait quelque part de me dire, mais un enfant unique, c'est un peu triste déjà. Est-ce que ça va pas lui manquer si j'ai un seul enfant d'avoir des frères et sœurs? Et du coup, en fait, j'ai les deux. J'ai un seul enfant, mais Ouais. ma fille a des frères et sœurs. Et t'as pas fait tant de boulot que ça. Non, bah c'est Enfin, ça. je veux dire, physiquement. C'est ça. Je me souviens d'une soirée qu'on avait fait avec des amis où ils étaient tous en couple avec le parent de leur enfant, leurs enfants. Ils n'étaient pas séparés. Et nous, on était les seuls donc à avoir ce truc de garde alternée. Et en Ouais. fait, à un moment, en discutant de notre quotidien, il y avait tellement d'envie dans leurs yeux. Je me disais, mais c'est Ça génial, t'a permis de mesurer ta chance. c'est génial d'avoir une semaine pour se poser, pour faire autre chose, pour aller au resto, pour... Ouais, moi j'appelle ça la structure légère Ouais, de notre famille. ouais, c'est ça. Et tu me disais à un moment quand même, parce que c'est beaucoup, enfin de passer encore une fois de célibataire à belle-mère de 3 enfants puis maman, t'as cherché un peu des ressources donc et sur l'éducation, mais aussi sur la famille recomposée. Ouais. Tu me disais que ce que tu avais trouvé, c'était pas, ça correspondait pas à ce que tu attendais, parce que tu es tombée sur notamment des livres que Ouais. tu trouvais un peu réac, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça, c'est que déjà, je trouve que les bouquins, enfin, ce que j'ai lu, qui parle de famille recomposée, automatiquement, ça s'adresse à la maman ou à la belle-mère, mais c'est forcément à Ouais. l'unité féminine de la famille recomposée. Et donc du coup, elle porterait la responsabilité Exactement. du succès ou non. OK. Exactement. Elle porte la responsabilité du succès ou non. Elle porte la gestion quotidienne de la famille, même si c'est la belle-mère. Mmh. OK. Voilà, il y a des trucs en mode forcément, c'est toi qui fais la lessive, justement, ou Ouais, le linge, on y revient. et en fait, bah non. Non. Et puis, le papa peut aussi avoir envie de se renseigner sur le sujet. On aimerait bien, oui. Clairement, c'était pas du tout pris en compte par les auteurs des bouquins sur lesquels je suis tombée. C'était très décourageant aussi, très négatif, très de toute façon, voilà, il y a tant de recompositions qui échouent. Alors que moi, je lisais pas ces bouquins-là en me disant j'ai un problème, il faut que je le règle. En fait, c'était juste il n'y a pas de problème, mais je suis dans cette situation, j'ai envie d'en savoir plus. Bah, comme ce que tu as lu quand tu es enceinte Ouais, c'est ça. ou des choses comme ça. C'est plus juste pour apprendre, comprendre et peut-être un peu mieux appréhender les choses, quoi. C'est pas forcément. Bah, c'est ça. Si les bouquins sur la grossesse Ouais. commencent forcément par un chapitre sur le taux de fausse couche, sur le taux de malformation, sur le taux de machin, C'est clair qu'il y en a peu des comme ça, tu as raison. Non, c'est un très bon parallèle. C'est un excellent parallèle. c'est important de les connaître, c'est important de savoir que ça existe, c'est important d'entendre parler. Mais par contre, peut-être qu'on n'est pas obligé d'attaquer par ça, quoi. Oui, oui, et puis peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir que des exemples terribles, comme ce que tu me disais, tu étais tombée sur un groupe Facebook Ouais, avec que les pires situations, avec des juges aux affaires familiales, ouais. des choses très agressives, et je suis d'accord, ce dont on nous parle, c'est des choses très négatives Ouais. souvent. Ouais. Bah oui, il y a pas de fatalité. Enfin, après, je dis ça et ça fait que 5 ans finalement que je suis belle-mère et voilà, peut-être que. Mais non, mais bien sûr qu'il y a des trucs chiants, et bien sûr que tu en auras, et que Mais, il y aura des moments compliqués, mais après, c'est aussi une décision. De bien le vivre ou de mal le vivre, c'est aussi une décision. ouais. On comprend. Oui. Et c'est d'autant plus, enfin, pas toute seule, parce que ça dépend aussi de la décision qu'a pris la maman des enfants et le papa Oui. des enfants, et les enfants aussi. C'est un écosystème, quoi. Il faut que tout le monde
prennent, aient envie que ça se passe bien pour que ça se passe bien, comme dans n'importe quelle famille finalement, Ouais. recomposée ou pas. Mais c'est vrai que oui, les ressources que tu as trouvées, en tout cas, t'ont pas allégé, ni donné envie, ni donné des conseils qui te paraissaient adéquates. Non, et puis j'avais pas du tout cette situation dans mon entourage. Ouais. Donc ouais, tu te retrouves un peu, c'est vrai que tu te retrouves un peu seule avec ton instinct. Et puis toi, t'as pas eu de belle-mère non plus. Non. Donc t'avais pas d'exemple en fait. Vraiment, non, pas du tout. C'était vraiment une situation que je connaissais pas du tout. Et du coup, tu fais à l'instinct. Et ça peut marcher, mais c'est quand même, ça ajoute potentiellement des difficultés quand même. C'est pas organique. Finalement, c'est un peu comme la maternité, mais pas tout à fait, parce que comme tu dis, c'est pas tes enfants, donc c'est pas tout à fait le même amour. Ouais. Et en fait, je trouve qu'il y a, ton enfant, si tu te merdes, bon, c'est chiant, c'est ton enfant, t'es embêté, évidemment. Mais finalement, c'est le tien, t'as un peu le droit, entre guillemets, de te merder. Vrai. Alors que je trouve que l'enfant de quelqu'un d'autre, Ouais, dont quelqu'un dont tu es amoureuse, ouais. mais tu n'es pas la mère de son enfant, je trouve que c'est pas du tout le même challenge, quoi. Donc, tu le prends pas pareil et limite avec plus de densité. Enfin, moi, je le prends vachement plus sérieusement, limite, qu'avec mon enfant. Oui, c'est vrai. Mais moi, c'est plus vis-à-vis de leur maman, en fait. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle me les confie un petit peu, même si elle les confie principalement au papa, mais elle me les confie et faut pas que je les casse, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a une responsabilité. Il y a une grosse responsabilité de gérer les enfants de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est clair, beaucoup plus. Il y a déjà ce côté responsabilité, puis derrière, il y a une forme de regard sur comment tu t'en sors finalement, parce que une semaine sur deux ils sont pas chez toi et puis ils racontent comment ça se passe chez toi, évidemment. Et tu te dis des fois merde, on a mangé des coquillettes toute la semaine, on va vraiment passer pour des... Et en fait en vrai on s'en fout. Mais oui, et à la fois pas tout à fait. Mais voilà, si c'est que des coquillettes à ma fille pendant une semaine, il y a personne qui est là pour lever les yeux, quoi. Disons que c'est ton choix. C'est mon choix, et c'est pas... et tu l'assumes complètement. La conversation touche à sa fin, mais j'ai des questions encore. Ouais. Donc maintenant, ça fait 5 ans. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune toi qui hésite à se lancer ou qui se pose peut-être des questions, qui s'en pose pas tant, mais qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, d'y aller, parce que au final, c'est bien. C'est une bonne expérience. J'ai pas du tout de regrets. Puis peut-être d'y aller avec un peu plus de comment dire, d'humilité dans l'éducation, dans la parentalité, moins de certitude, quoi. Un peu plus flex. Ouais, moins de certitude parce que de l'extérieur, quand t'as pas d'enfant, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu tous. T'es sûr que tu saurais très très bien gérer des enfants beaucoup mieux que. En tout cas, tu sais ce que tu sais ce que t'aimerais faire. T'as forcément l'impression que ça marcherait très très bien. Évidemment. Et puis même si j'étais pas non plus dans un truc buté mais malgré tout, je dis non mais ça va hyper bien marcher. J'ai la vision. Et non. Donc ça peut-être ça m'épargnerait quelques désillusions. Et parlons à la toi du futur. Du coup, tu t'imagines comment dans 10 ans votre relation, votre famille Je sais. Parce que vous avez une relation très complice avec tes beaux-enfants. En fait, oui. Puis je pense que c'est une vraie richesse pour eux comme pour nous de pouvoir avoir le rôle de confident. C'est hyper important. Donc j'espère garder cette place-là de quelqu'un qui est une figure d'autorité et d'éducation, mais pas le parent. Et puis aussi, j'espère, dans les 10 ans qui viennent, je vois ma fille très entourée. Donc là, de fratrie, j'espère vraiment arriver à le maintenir, malgré l'écart d'âge, qu'elle va vraiment avoir une place dans cette fratrie, et puis pouvoir faire des trucs avec ses frères et sœurs, qui l'emmènent à droite à gauche, des choses comme ça. T'as une vision plutôt optimiste et positive, c'est cool. Ouais. Donc pour conclure, je crois avoir un peu la réponse, mais dis-moi, est-ce que ça te plaît d'être belle-mère? Ouais. Si j'avais dessiné ma famille idéale, c'est pas comme ça que je l'aurais dessinée. Mais en fait, c'est enrichissant. C'est fatigant, mais c'est hyper enrichissant. Et puis justement, ce truc de se faire surprendre par la vie, c'est pas mal parce que ça m'amène à un endroit où j'aurais pas du tout pensé être. C'est un peu idiot, mais en fait, j'ai l'impression aussi que ça me donne une sorte de particularité, un truc un peu précieux,
parce que tu vois, quand je dis oui, j'ai 4 enfants à la maison, les gens ça les ça ils Bah, s'arrêtent. surtout pour ton âge, oui. Et du coup, ça me donne un petit machin Un petit truc en plus. que j'aime bien. Ton originalité aussi. C'est ça. Merci à Kenza d'avoir partagé avec nous autant de choses. Et merci beaucoup à vous pour votre écoute. Pour découvrir l'histoire de la prochaine BM, rendez-vous mardi. Pour ne pas le rater, vous pouvez vous abonner. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles. Pour retrouver Belle-Mère, il y a aussi Instagram, belle.mère.podcast. Belle-Mère au pluriel. À très bientôt. Gros bisous!